Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle façon de faire un junk journal. Alors, ce que je vous suis en train de vous montrer, c'est un journal que j'ai retiré de la vente sur Etsy, car il va partir sur d'autres horizons. Et je voulais vous expliquer simplement, c'est que dans ce journal, il y a des éphémères. Et ces éphémères vont me permettre de créer encore un autre junk journal. Alors, j'ai réuni quelques papiers, récup et tout, pour intégrer dans ce nouveau junk journal. Il y a du papier scrap, des vieilles pages de livres. Donc, je vais utiliser pour faire ce junk journal. Ça, c'est mon journal, bien entendu. Et j'avais fait une vidéo pour créer un raggedy. Donc, le voici. Donc, je vous mettrai à la fin de celle-ci la vidéo. Donc, je vais vous montrer que dans les journaux qui restent en vente sur Etsy, il y a justement la première page que j'ai utilisée pour faire ce raggedy. Donc, je vous remettrai la vidéo pour que vous voyez, pour que vous puissiez le faire. Donc, je vais utiliser ce raggedy que j'ai déjà fait. Avec un autre raggedy qui se trouve, que j'ai confectionné. Je ne sais plus si j'ai fait la vidéo par contre. Je m'en souviens plus du tout. Donc, je vais utiliser un autre raggedy que j'avais fabriqué. C'était juste un test. Donc voici le deuxième raggedy qui va me servir pour faire le junk journal. J'ai juste changé la présentation. Alors ce que j'étais en train de vous expliquer, celui-ci, je n'ai pas fait de vidéo. Il ne se trouve pas dans les journaux en vente sur Etsy. Et donc je vais utiliser ces deux raggedy pour faire le junk journal. N'oubliez pas qu'il reste encore 2 journaux en vente sur Etsy. Donc il me restait aussi quelques éphémères. Alors celui-ci il n'est plus en vente, je l'ai retiré de la vente et il en reste plus que 2 maintenant. Donc je vais utiliser un papier d'emballage, un sachet d'emballage, une vieille enveloppe, du papier scolaire, de la récup de papier craft, ça c'est un papier buvard, une page d'agenda. Alors celui-ci se trouve dans les journaux, bien entendu, c'est une petite carte pour marquer les adresses. Alors il se trouve bien dans les journaux qui sont en vente sur Etsy. Donc je répète bien, il n'en reste plus que 2. Celui-ci, il est déjà vendu, il va partir ailleurs. Donc je vous montre bien que ces éphémères sont bien dans ces journaux. Le voici. Voilà, c'est bien le même et il se trouve bien dans les journaux en vente sur Etsy. Alors ensuite, je vais utiliser du papier peint. Ça, c'est une vieille enveloppe. Ça, c'est une page d'un manuel scolaire. Ça, c'est un vieux papier que j'ai récupéré. Des chutes de papier de cartes, livres d'enfants, papier de livres, de vieux livres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Livres d'enfants aussi. Papier scrap. Et un papier d'emballage tout blanc. J'aimais bien ça, la texture. Alors, ça, c'est le raggedy qui se trouve dans mon journal. Je suis en train de vous montrer dans les journaux qui sont en vente sur Etsy. Il y en a 2. Il y a 2 raggedy. Il y a aussi ce papier-là qui vient d'un manuel. Enfin, comment expliquer? C'est un... Je ne sais pas si on peut appeler ça un mensuel.
Alors, il se trouve bien dans... Voilà, le voici. Il se trouve bien dans les journaux qui sont en vente. Des fois, il faut que je reprenne les documents pour les plier autrement, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être une manie. Alors, du papier musique qui se trouve aussi dans ce journal. Alors, ça vient d'une feuille d'un livre d'enfant que j'ai déjà utilisé pour faire un premier junk journal. Je vous mettrai aussi la vidéo, le voici, voici la page. Donc j'en ai déjà utilisé certains morceaux, mais je vais continuer à l'utiliser pour ce deuxième junk journal. Des petites chutes, pareil, du même papier. Il y a aussi... Alors, cette page de livre qui se trouve aussi dans ce journal. Alors, je n'ai pas mis en vitesse rapide parce que je voulais absolument que vous voyiez qu'il y a bien des éphémères dans les deux journaux qui restent en vente. Et que je réutilise bien la même chose. Alors, ça, c'est quoi? C'est du... Ah bah, c'est le papier à petits carreaux. Donc, il me restait un morceau. Le papier calque aussi, qui se trouve dans ce journal. Alors, il est vert, pas bleu. J'en ai de deux sortes, j'en ai des bleus et des verts. Donc, suivant la couleur du journal, j'adapte. Alors, il y a aussi ce papier calque. Voilà, que je vais utiliser pour ce journal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je regarde la vidéo en même temps et j'enregistre ma voix. Cette fois-ci, je n'ai pas voulu écrire mon texte. Pourtant, j'ai parlé en même temps en faisant cette vidéo, mais j'aimais pas. Alors, il y a aussi une page de livre d'enfant. Voilà, je vais utiliser celle-ci, qui était complètement gribouillée. Un sachet de croissants et des pages de livres que j'ai passées au gesso. Je ne sais pas encore si je vais les utiliser. Alors, est-ce qu'il y a d'autres documents? Je ne sais plus. Je ne sais pas pourquoi je vous ressors. Ah oui, c'est les éphémères qui me restent. Qui me restaient de mon journal. Voilà, ça ce sont les éphémères qui me restent, qui vont me permettre de créer un deuxième junk journal. Donc celui-ci n'est plus en vente sur Etsy. Je préfère me répéter, même si ça vous embête. Ça, ce sont les éphémères qui me restent de mon journal. Celui-ci, donc je vous ai montré simplement que j'ai repris les éphémères qui étaient à l'intérieur. Donc ça permettra aussi à la personne de pouvoir créer. Alors, je vais utiliser ces deux raguidis. Celui de droite, il y a une vidéo qui a été faite pour le créer. Celui de gauche, je l'ai simplement créé. Alors, je ne sais plus du tout s'il y a une vidéo. Je ne m'en souviens plus du tout. Donc voilà, ça, ce sont les papiers que je vais utiliser pour le deuxième junk journal. Ça, c'est les albums, enfin, un des albums qui a été vendu. Ça, c'est mon journal. Bien épais, d'ailleurs. Comme ils disent, chunky. Oui, c'est ça. Je sais plus. Je sais plus comment, quand ils parlent. Alors, voilà. Ça, c'est aussi une autre vidéo d'un autre junk journal que j'ai créé grâce à ces journaux. Donc, c'est les mêmes éphémères qui se trouvent à l'intérieur de ce journal.
et j'ai créé ce petit junk journal. Je vous mettrai aussi la vidéo. J'essaierai de vous mettre les deux vidéos, celui du Raggedy et celui du junk journal. Et là, je vous montre bien que j'ai bien utilisé cette page-là pour pouvoir créer ce junk journal. J'espère que c'est clair pour vous, j'espère que vous comprenez, que je me répète. Voilà, j'ai utilisé aussi cette photo-là. C'est juste pour vous dire que vous pouvez créer plusieurs junk journal avec les éphémères qui sont à l'intérieur des journaux. Donc celui-là, il faut que je le prépare. Donc nous allons commencer à créer le junk journal. Alors sachez que sur Etsy, il me reste encore 2 journaux à vendre. N'hésitez pas à aller voir, à mettre en favori comme vous voulez. Ça ne me dérange pas, mais allez voir quand même mes produits. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que j'aime mettre de la qualité. Et je préfère y aller doucement pour mettre certains produits. Donc, nous allons créer un junk journal et on va utiliser ces 2 Raggedy et à l'intérieur, on va y intégrer plusieurs pages. Donc, ce junk journal va être créé en forme d'accordéon. J'avais envie de tester un nouveau junk journal en accordéon. C'est vrai qu'il y a eu du bruit là à l'instant, c'est mon chien qui est rentré. Donc je le trombone pour l'instant pour voir un peu comment je vais proportionner les pages. Est-ce que je vais les faire plus gros, est-ce que je vais utiliser toute la hauteur pour créer les pages en accordéon? Alors ce petit papier bleu, ça vient d'un, comment ça s'appelle? J'ai oublié de vous dire. J'aime bien le magazine Flow. Il y a de très belles images à réutiliser pour créer, pour coller sur des pages. Ça m'arrive d'en coller aussi sur le journal que je suis en train de faire actuellement. Vous allez voir prochainement dans une vidéo. Donc la page était trop grande, donc j'ai décidé de la couper en 2. Donc j'ai passé du gesso dessus tout simplement. Et puis je suis en train de voir si quelle hauteur je vais prendre pour créer chaque page. Donc là je trouve qu'il me manque un petit morceau au-dessus. Donc je vais sûrement y intégrer, comment dire. Alors déjà je vais le relier avec un morceau de carte, de papier de carte. Donc je vais coller directement sur le Raggedy. La première page, enfin la couverture du Raggedy. Alors j'ai utilisé de la colle bâton tout simplement et ensuite je vais mettre cette page. Donc je vais faire en sorte de bien la positionner. Je ne veux pas trop qu'elle dépasse au niveau de la hauteur. Et n'hésitez pas à bien coller vos papiers pour qu'ils adhèrent bien à l'autre papier. Donc voilà, là je le positionne. Alors, une fois bien collé, je vais commencer. Donc, c'est la première pliure. Là, on va passer à la deuxième pliure. Donc, j'essaye de voir maintenant au niveau de la largeur pour pas que ça dépasse. Et je vais utiliser un morceau en haut parce qu'au niveau de la hauteur, il manque un petit morceau. Donc, je vais utiliser ce papier d'emballage Craft. Alors, il se trouvait sur un livre de papier musique. J'aime bien parce qu'il a bien vieilli, il est un petit peu déchiqueté, un petit peu déchiré et c'est parfait pour faire des petits morceaux à coller sur la page. Ensuite, voilà, je plie et je vais enlever l'excédent en haut. Alors, à un moment, j'ai déchiré, mais j'ai passé directement au ciseau parce qu'il ne se déchirait pas bien. Donc voilà, maintenant j'ai mes pages de départ, je sais quelle hauteur je dois respecter, quelle largeur je dois respecter. Et c'est parti pour faire un junk journal accordéon. Alors je ne sais pas si je vais continuer à commenter, peut-être. Je vais peut-être laisser des blancs.
Je ne mets pas en rapide non plus pour que vous puissiez bien voir comment je vais composer les pages. Alors, j'utilise ce papier peint. Alors, l'essentiel, quand vous collez un autre papier, ce serait bien, c'est de pouvoir, comment dire, le papier que je vais coller, il faut absolument faire une pliure, ce qui permet de, comment dire, je trouve pas le mot, c'est terrible. Donc, vous voyez, j'ai fait une pliure sur ce papier peint, ce qui va permettre de pouvoir coller un autre papier pour faire l'accordéon. Ça évite de rajouter encore une couche de papier. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc n'hésitez pas à coller. C'est vraiment des bouts de papier que je vais intégrer petit à petit. Alors, cette vidéo, comment dire, l'enregistrement a duré, je crois, 1h30. Donc j'ai coupé beaucoup de parties qui n'étaient pas forcément nécessaires. Après, vous faites comme vous voulez pour l'accordéon. Alors là, je vois que j'ai pas fait de pliure pour la prochaine page. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je redimensionne mes pages, que ça soit au niveau de la largeur et au niveau de la hauteur. Après, vous pouvez déchirer, découper, comme vous voulez. Ça, ce sont des vieux papiers, des vieux morceaux de papier que j'ai retrouvés. Bien insister au niveau aussi des pliures, bien coller. Vous pouvez rajouter du masking tape si vous voulez, ou un autre papier pour bien, comment dire, comment dire, ça va venir mes mots. J'aime pas quand je perds mes mots. C'est une horreur. Renforcer, voilà, si vous voulez renforcer au niveau du collage. Donc j'avais cette enveloppe là qui me plaisait bien. Je vais l'intégrer, mais là pour l'instant non. Donc là je vais créer... Alors qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. Alors ça, c'est un manuel scolaire, je pense que vous devez connaître. Vous en avez peut-être déjà vu. Donc voilà. Donc je vais le faire dépasser sur la page. J'ai déchiré cette page qui était collée, pas très grave, pour pouvoir coller celle-ci. C'est parfait. En plus, elle était de la bonne hauteur. J'ai enfin trouvé un bâton de colle qui colle, mais je ne suis pas encore satisfaite. J'aime beaucoup ces papiers de manuel scolaire. J'adore les couleurs, j'adore... Franchement, si je devais retourner à l'école, j'aimerais bien les avoir, parce que je les trouve vraiment très beaux, très agréables. Je trouve que c'est important d'avoir des manuels scolaires qui sont riches en couleurs, simples, beaux à voir. Peut-être, hein, j'en ai eu, hein, je me souviens pas. Je me souviens pas du tout d'avoir eu ce genre de manuel scolaire. Donc là, c'est un papier d'emballage. Alors, je l'ai récupéré... parce qu'il y a une maman qui allait jeter ce papier. Et je lui dis, oh non, 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 je vous le récupère. Ce sont des papiers à l'école qui fabriquent pour mettre des documents, parce que comme je travaillais à l'école avant, donc c'est vrai que j'ai récupéré des papiers. C'est peut-être idiot, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vais l'utiliser parce que j'aime beaucoup la matière. C'est vrai que c'est dommage, vous n'entendez plus les bruits, mais comme je parle en même temps, j'ai réussi à faire cette vidéo en parlant en même temps, mais ça ne me plaisait pas, donc j'ai préféré refaire. Et en plus, on entendait du bruit extérieur, puisque des personnes sont en train de travailler dans la maison à côté.
Donc on entendait la musique, on entendait les conversations, on entendait... ouais, un moment quand j'ai écouté la vidéo, il y a eu une drôle discussion, donc j'ai vraiment préféré refaire la vidéo. Donc ça c'est le petit carton d'adresse pareil que j'ai trouvé en vide-grenier. Alors, papier, alors ça, je sais plus ce que c'est comme papier. Ça vient d'un journal, comment dire, un journal mensuel qui récapitule peut-être tous ces journaux. Enfin, il y a des petites histoires, il y a des ventes. Enfin, je trouve ça intéressant. Et en plus, c'est parfait. Il est de la bonne hauteur. Donc, c'est parti. Je vais l'utiliser. Donc j'espère que ça vous plaît, ce junk journal. C'est encore une autre façon de faire un junk journal. J'ai trouvé cette idée aussi intéressante. Une autre vidéo pour la semaine prochaine va venir pour un autre encore junk journal. J'essaie de vous donner différentes façons de faire des junk journal. Alors là, je pense que vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite pour fabriquer le junk journal de juillet. Alors j'ai pas tout à fait encore compris comment ça marche. Je l'ai posté sur Instagram. Je ne sais pas encore si je vais faire une vidéo par jour concernant les comment dire la liste de mots qu'ils ont fournis. Moi, pour ma part, si j'ai bien compris, ils vont utiliser ces mots pour créer des pages. Alors, il va falloir suivre plusieurs vidéos. Je sais pas trop encore. J'ai pas trop bien saisi ce qu'il faut faire. Mais c'est pas grave. Je prendrai en cours de route. J'essaierai de tenir. Alors, je ne sais pas, oui, si je vais poster sur YouTube ou sur Instagram. Moi, je trouve que ça serait beaucoup plus facile de faire sur Instagram. Ou alors, je vais peut-être faire des shorts. Je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça. C'est des shorts, je ne sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Au moins, je vous fais rigoler pour la journée. Donc, voilà. La pliure pour faire une autre page. Et c'est parfait parce que j'ai réutilisé mes ragueddis. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire dans mon journal. J'aurais pu rajouter une page, mais non, je préférais faire un raguedi. Donc je vais sûrement faire des collages dessus. De quoi, je ne sais pas encore. Vous verrez par la suite, puisque je posterai une vidéo sur ce junk journal, comment je l'ai rempli. C'est vrai que ça permet, le junk journal, j'aime bien en avoir plusieurs, en préparer plusieurs. Bon, je ne vais pas les utiliser dans l'année, non, pas du tout. Mais j'aime bien les avoir à disposition. Je les mets en évidence justement pour les avoir toujours en visuel. Ce qui me permet de me dire, ah bah tiens, j'en ai encore un. Donc, bah tiens, j'ai envie de passer du temps à faire des collages de fleurs, par exemple, ou des collages sur des livres d'enfants, ou sur des timbres, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux très bien faire aussi un junk journal sur des plantes que j'ai fait sécher entre deux plaques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des photos, tout simplement, de plantes, plein d'idées. Des visites. J'aime bien aussi utiliser les junk journal juste pour mettre des photos de visites de jardin, de châteaux, de galeries de photos, galeries d'art. Ça me permet de répertorier toutes ces petites photos dans ces junk journal. Moi, je trouve ça très intéressant. Après, je me prends pas la tête. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre encore?
Vous pouvez très bien aussi avoir un junk journal où vous pouvez mettre des roses séchées de tous les événements, c'est-à-dire pour la fête des mères, pour votre anniversaire, qu'est-ce qu'il y a d'autre ou parce que la personne a voulu vous offrir un bouquet de roses. Moi, j'aime bien répertorier mes roses qu'on m'a offert. C'est peut-être idiot, c'est comme ça. Je suis comme ça, j'y peux rien. Vous pouvez très bien faire aussi un junk journal pour répertorier toutes les feuilles. Il y a plein d'idées. Je pense que là, je vous en ai donné pas mal. Maintenant, à vous de voir. À vous de choisir. Mais c'est bien d'en avoir un petit stock dans un petit panier, comme ça, quand une idée vous vient, ou même quand vous partez en vacances, moi je trouve le junk journal, c'est génial. Vous pouvez marquer des petites notes concernant vos vacances, les adresses. J'ai même un junk journal où j'aime bien répertorier toutes les cartes que je peux récupérer pour cartes de visite. Hein. Quand je parle des cartes, c'est les cartes de visite que je répertorie, oui, si je ne me trompe pas, si je parle bien français, dans un junk journal. Comme ça me permet aussi de les retrouver, même si j'en mets aussi dans mon journal de vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Oui, je les ai mis dans un petit panier. Donc, je les expose aussi, comme le petit carnet que vous avez vu, que j'ai confectionné suite à un tuto de Johanna Klug. J'ai bien aimé. Alors celui-là, je pense que je vais l'utiliser pour faire de la peinture. D'ailleurs, j'ai commencé, je suis une personne sur Instagram qui nous aide à reprendre l'aquarelle sur des miniatures de peinture, alors d'aquarelle, pardon, excusez-moi. C'est pas bien grand, mais alors je trouve ça génial parce que c'est très simple, très facile à faire. Et ça vous permet de travailler, de vous améliorer. Et franchement, j'ai regretté de ne pas avoir fait les 30 jours, c'était au mois de mai, je crois, si je ne me trompe pas. Donc un jour, une peinture, mais vraiment, c'est des miniatures, hein, et vous pouvez vraiment y arriver. Moi, j'ai adoré. J'en ai fait 3 en une journée et franchement j'ai adoré. D'ailleurs je vais sûrement les mettre dans mon journal de vie, donc vous le verrez dans une vidéo. J'essaierai de me rappeler et de vous donner l'adresse de cette personne sur Instagram. Donc là je vais un petit peu reprendre mon junk journal parce que je me suis un petit peu éparpillée. J'ai renforcé les pliures avec du masking tape pour bien que ça tienne. J'adore cette image. J'ai beaucoup de livres sur ce genre d'images. J'ai enfin trouvé une idée comment en faire des journaux. Mais pour l'instant, j'ai encore des journaux qui sont en attente, qui doivent être terminés. Donc ça viendra petit à petit. Je ne veux pas me mettre la pression. Je veux prendre le temps. Je veux faire les choses. Je veux faire les créations correctement. Pas dans la précipitation, je veux que ça me plaise et quand ça me plaît, je les mets en vente. Là, j'étais en train de vous montrer que dans le raggedy de la couverture, il y avait un endroit où je pourrais mettre un tag. Et là, je vous montre les différentes pages que j'ai créées. Donc vous voyez, c'est vraiment un mélange de papier musique, de papier craft, de papier de livre d'enfants. Et en plus, ce que j'aime bien dans ce junk journal plié, vous avez 2 faces et vous pouvez le retourner et ça vous permet d'avoir un premier dépliant et un deuxième dépliant de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à mettre du masking tape, à recoller certains endroits. Donc je voulais utiliser celui-ci, mais il était un petit peu trop large. Et comme j'adore cette image, je ne voulais pas cacher cette image. Ça me fait penser à ma fille. Donc celui-là, je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Aucune idée.
Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux à l'extérieur, mais c'est très très agréable. Alors oui, là, cette page a un petit peu collé. J'ai pas attendu qu'elle sèche. Bon, c'est pas très grave. Ça arrive, hein. Donc je vous montre différentes pages. Je recolle les petits coins qui restent. Et donc voilà, la couverture, ça c'est la première couverture de ce junk journal. Donc n'hésitez pas à recouper les morceaux qui dépassent, que ça soit en haut, en bas, même sur le côté, s'il y a des petits bouts qui dépassent, vous pouvez. Alors faites attention de ne pas couper au niveau des pliures parce que sinon vous allez devoir les refaire. Alors là j'ai décidé de renforcer avec du papier calque bleu la pliure. D'ailleurs j'ai pas été voir ce matin si s'il se dépliait bien. J'espère qu'il n'est pas collé encore. Alors pour les dernières pages, je vais utiliser ce papier vélum. Alors on appelle ça du papier vélum ou du papier calque un peu plus épais. Je le trouvais vraiment très sympa. Ouais, donc là j'ai décidé de l'ouvrir pour le laisser sécher. Donc voilà, j'ai collé ce papier calque. Maintenant il me faut un autre morceau pour mettre au-dessus et finir. Alors c'est vrai que j'ai bablaté, enfin excusez-moi, j'ai raconté plein de choses, mais à un moment vous avez vu l'enveloppe, j'ai trouvé son emplacement et j'ai pu mettre le carton d'adresse pour faire une... Enfin j'ai utilisé cette enveloppe pour faire une pochette et j'ai mis le carton d'adresse téléphonique. D'ailleurs, vous le voyez là, l'enveloppe et le carton. Donc c'est une petite pochette que j'avais envie de créer à l'intérieur de ce junk journal. Maintenant, je vais relier l'autre raggedy pour terminer ce junk journal. Alors, j'ai déchiré un morceau de page et j'ai utilisé une partie de l'enveloppe pour pouvoir terminer ce junk journal. Pardon. Donc je vérifie bien si il est à la bonne hauteur. Et donc je vais coller cette partie. D'ailleurs je crois que j'ai pas trop fait attention au niveau de la pliure. Oh, si peut-être ça va le faire. Ensuite il manque quelque chose sur le côté gauche. Donc voilà mon junk journal. Façon accordéon, pardon. Donc là je suis en train de regarder un petit bout de papier que j'ai trouvé. Hop, je vais le rajouter sur cette page. J'aime bien quand je récupère les petits bouts de papier et que je peux leur trouver une place. Donc voilà. Donc là, oui, cette partie gauche, il me manque quelque chose pour ne pas voir les pages en dessous. Donc j'ai décidé... J'avais envie de mettre de la dentelle, mais j'ai décidé de mettre un ruban bleu, voilà, qui est parfait, que je vais coller à la colle blanche, et ce qui permettra de finir ce junk journal. Donc j'ai pris 2 raggedy pour faire ce junk journal accordéon. Là je vérifie les pliures. Je vais sûrement renforcer certaines pliures. Alors là, j'utilise un sac d'emballage Craft à petits pois noirs. Je vais en utiliser un morceau. Alors j'aime bien parce que je jette le tout petit morceau, mais je pense qu'un jour je vais le récupérer dans ma poubelle pour le mettre je ne sais où. Sûrement dans un autre junk journal, parce que des fois j'aime bien récupérer dans ma poubelle. J'arrive à me souvenir que ce que j'ai jeté, je me dis tiens, je pourrais peut-être récupérer ça. Donc voilà, je suis en train de voir au niveau des pliures si tout est ok, si ça va tenir. Oui, je crois que j'ai eu un petit souci au niveau du pliage. Alors je ne sais pas si quand j'ai collé le raggedy à la fin, est-ce que je l'ai bien collé? Je ne sais pas.
Peut-être que oui, peut-être que non. Donc ça, c'est celui-là, c'est la couverture. Donc ce raguedi, je vous mettrai la vidéo pour le confectionner, mais après, vous pouvez faire avec ce que vous avez. Pour ceux qui ont mes journaux, vous pouvez voir cette vidéo pour refaire à peu près le même raguedi. Après, vous avez aussi vos propres idées. Donc je rajoute mes petits morceaux par-ci par-là pour renforcer les pliures. J'aime bien les sachets d'emballage en ce moment, j'aime bien travailler dessus. Donc là, c'est un sachet d'emballage croissant. Et j'aimerais bien l'intégrer dans ce junk journal. J'aime bien parce que quand je regarde les vidéos, ça me permet de me donner des idées. C'est pour ça que des fois, je mets rien. Et quand je regarde la vidéo, ça me permet de voir ce que j'ai testé, si ça fonctionne ou pas. Donc c'est vrai que ça m'aide de voir les vidéos. Donc je pense que je vais l'intégrer. Je trouve que c'est bien parce que je vais le mettre un trombone pour le fixer. Et ce qui est bien, c'est qu'en voyant cette vidéo, je vois où il est placé et il est vraiment bien. Voilà la petite pochette avec l'enveloppe et le carton d'adresse que j'ai intégré dedans. Alors vous pouvez utiliser des morceaux de papier, du masking tape pour refaire les pliures. Donc ça c'est bien la fin, le deuxième raguedi que j'ai utilisé pour la fin avec un ruban bleu. Là c'est pareil, je vais recoller sûrement les papiers parce que bâton de colle il est bien mais pas forcément bien. La petite enveloppe ou le petit volet comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Donc non, ça va, je suis contente comment sont coordonnés les papiers. Cela me convient parfaitement. Je coupe tout ce qui dépasse parce que je veux que ça soit à peu près propre. Alors comme j'expliquais, les junk journal, j'en fais pas mal parce qu'ils vont me servir à un moment ou à un autre. La semaine prochaine, vous allez avoir aussi une autre vidéo sur un junk journal. J'ai utilisé, certaines choses que vous allez reconnaître. Et j'adore les utiliser pour faire des junk journal. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera sur des junk journal notes parce que avec toutes les idées que j'ai en tête, je mets des papiers à droite, à gauche. Donc je me suis dit, ça sera parfait. J'en ai trois. J'ai 3 documents justement qui vont me permettre de créer ce junk journal et vous allez comprendre pourquoi. Donc ça sera une vidéo pour la semaine prochaine. Donc j'ai pris aussi un bout de ficelle pour le relier, mais je peux encore changer d'avis, je peux mettre un ruban, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc le raguedi, celui-là, il se trouve dans les journaux qui sont en vente. Il en reste 2 sur la boutique Etsy. Et ma boutique s'appelle Scrap Sainte. Donc voilà, moi c'est celui qui va dans mon journal. Ça c'est l'autre junk journal que j'ai créé aussi avec un des journaux, enfin mon journal. Et vous pouvez les fabriquer avec ceux qui sont en vente sur Etsy. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, à bientôt. Raguedi est terminé. C'est celui que j'ai confectionné, j'ai fait une vidéo dessus, donc vous inquiétez pas, je vais vous mettre la vidéo. Je vous le montre terminé. Donc ça c'est la couverture, donc c'est un raguedi accordéon. Donc j'ai profité de mettre aussi ce tag, hein, parce qu'il y avait une petite pochette là. Donc là j'ai rajouté un petit morceau de papier que j'ai déchiré là. Alors c'est vrai qu'au niveau du pliage, il y a un petit problème. Alors je pense que c'est parce que le raguedi en dernier a été mal collé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc je vous montre les pages. Hop là.
la jolie photo de livre. Donc voilà, là le petit volet. Donc je pense que j'aurais dû... oh, je vais peut-être le faire. Ah bah non, je peux pas. J'aurais peut-être dû coller le volet qui se trouve de ce côté-là. J'aurais dû le coller un petit peu plus loin. Je vais peut-être refaire. C'est pas grave. Ensuite, voici le raguetti que j'avais fabriqué en fin. Donc voilà. Avec le ruban que j'ai collé. Ça, c'est... Je sais plus si je vous l'ai dit dans la vidéo. C'est... le magazine Flow que j'aime bien réutiliser les pages. Donc maintenant nous passons de l'autre côté. Donc voilà cette partie qui raccorde le raguetti de fin. Donc, je vous montre les pages. Donc là vous voyez la petite pochette où j'ai mis le petit carton d'adresse. Donc voilà, c'est parfait. Enfin, pour moi, il est génial. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je ne sais pas encore, mais bon, ça va venir. Voilà, quand je vous ai expliqué au niveau de la vidéo, j'avais trombonné ce morceau de papier glacé de croissant. Et en regardant la vidéo, je trouvais que sa place était très bien là. Donc, je l'ai collé là. Peut-être que pour vous, il n'est pas forcément bien. Après, chacun a sa façon de voir sa créativité. Donc voilà, et on revient au raguetti de départ. Donc voilà ce raguetti, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Et je pense que je vais refaire cette partie-là pour être pas trop gênée au niveau du dépliage de ce raguetti. Belle journée à vous, bye bye!